Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, elle voulait un bout comme ça, c'est n'importe quoi. Bah non. Si elle mange pas, bien goûte. Si t'as du piment dans la bouche, tu prends ça et ça. Du piment. Oui, si tu manges du piment, ça sert à... Ah, la mie de pain. Oui. J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le dimanche 29 août et 8h54. Les enfants viennent de se lever. Et bah moi aussi, du coup, Laura est en train de se lever aussi. Et aujourd'hui, les enfants repartent chez leur maman. Je dois aller chercher Libby tout à l'heure. C'est du Libby. C'est pareil. De quoi? Et ton pain, tu le manges pas ici, tu le manges là-bas. Tu veux un bonbon? C'est quoi? Un bonbon. On peut prendre deux. Léo? 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 What? Des bonbons. Oui, tu peux en prendre un. Ah, ils sont là, hein. Chloé! Ils ont vomi. Mais non! C'est quoi ça? C'est à quoi? C'est bonbons. Ils sont à quoi le... Hein? Les verts? C'est chocolat, machin, pêche et tout. Je suis sûre que c'est chocolat lui. C'est à quoi Chloé? De bon matin. À toi? C'est quoi les blancs? Ah, ça pue. Ça, je suis sûre que c'est le vomi. Vas-y, goûte. Non, pas le vomi. Léo, on veut le blanc. Il est où le paquet? Il est où le paquet? Il est où le Il y a paquet? la poubelle. Oh non. Et... T'aimes pas? Les blancs, ça va. Ils sont C'est la écrits. noix de coco, les Ils blancs. sont écrits. Vomi, c'est là. Ça va les noix coco, ça va? Les blancs? Les noix coco? Oui, ça va. C'est noix de coco ou les plus bons. Mais c'est trop bon. Ah oui. Il y en a qui sont bons, oui. Il y en a qui sont... Et pas dans cette poubelle. Écoute, lui, c'est... Non, il y en a qui sont pas mêmes. Ça, c'est la fraise. C'est sûr? Si, c'est la fraise. Attends. Ah, j'attendais ça depuis hier, tu sais. Mais bon, ils connaissaient, donc du coup, ils sont Papa, pas tombés ils sont dans à le panneau. quoi, eux? Hein? Regarde, ils sont à quoi, eux? Je vais mettre... Regarde. Papa, ils sont à quoi, eux, là? Ceux-là, c'est chaussettes sales. Tu peux goûter? Attends, Ah regarde. non, c'est eau de vaisselle. Sale. Si on goûte ça et on aura la tête comme ça. Léo, je le veux. T'aurais la tête comme le chewing-gum. Ah bah, c'est que t'as eu le bon. Oh, Il a eu de la chance, il a eu le bon. c'est quoi ça? C'est quoi? Les bêches. Chloé, il faut pas mettre ça Non, là. Chloé, Faut c'est mettre le blanc. crotte de nez. Bon les amis, comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, j'ai voulu rigoler avec le Jelly Belly Challenge. Il nous restait des bonbons. Et hier je disais à Miguel Anto, demain au petit déjeuner, je proposerai aux enfants d'en manger un. Quel père sadique je suis. Honteux. Honte à moi. Bref, dans tous les cas, nous sommes actuellement le dimanche 29 août, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc au programme aujourd'hui, je vais chercher Libby en début d'après-midi pour la ramener à la maison. Je vais la chercher à Nancy. Laura ce matin, elle va chercher Malone chez son copain. Ensuite, elle va chercher 2-3 trucs aux courses. Après, elle rentre. Il pleut. Super. Il pleut bergère entre tes blancs moutons. Et les enfants repartent chez leur maman aux alentours de 18h. Bon, à 18h, donc il faudra préparer juste leurs affaires. Laura a préparé toutes les affaires de Libby d'école hier, donc elle les a tous étiquetés, tout étiqueté pour les matières, machin et tout ça. Donc c'est prêt, son sac est prêt aussi. Et toutes les affaires des enfants sont prêtes aussi, donc ça c'est cool. Pour la rentrée la semaine prochaine, voilà. Donc là de toute façon j'ai mis en ligne mon vlog ce matin, ma facecam elle est prête aussi, j'ai monté hier soir, donc je me suis couché vers 1h30, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus tard, je sais plus, et de toute façon mes vidéos d'aujourd'hui sont toutes prêtes, donc je suis tranquille vis-à-vis du boulot sur le PC, j'ai pas besoin d'y retourner ou quoi que ce soit, à part pour le live de ce soir, et ça c'est cool. Et pour la facecam de demain, de toute façon je vais la tourner peut-être ce soir, après que les enfants soient partis, ou demain matin, je sais pas.
Dans tous les cas, j'ai pas mal de rendez-vous. J'ai un rendez-vous mardi, j'ai un rendez-vous mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, tous les matins. Donc l'après-midi, je suis tranquille, mais j'ai rendez-vous tous les matins quasiment. Ça va être une semaine un peu chargée au niveau de tout ce que je dois faire, mais voilà, c'est pas grave. C'est pour l'administration, perso et tout ça, faut que les choses avancent de toute manière. Et faut que je prépare ces rendez-vous aussi. J'ai pas mal d'administration de compta aussi à rattraper, que j'ai pas forcément pu tout faire cette semaine avec les enfants en vacances, mais ça fait partie du jeu, voilà, quand ils sont en vacances. Il y a du rangement, bureau, salle de jeu, ça va, les chambres des enfants, tout ça tranquille. Et puis leurs habits qu'ils vont remettre aussi chez leur mère qu'on a mis de côté, faut leur redonner. Voilà. Les amis, je suis tout mouillax. Il est actuellement 10h44 et depuis tout à l'heure, bon, on regarde la télé tranquille. Moi, je regarde une vidéo sur YouTube sur Marvel et tout ça. Les enfants regardent une émission sur les animaux. Laura vient de partir pour aller chercher Malone. Ensuite, elle va vite filer au magasin. Après, elle rentre à la maison. Et là, j'ai Miguel Anto qui vont venir rapidos avant leur départ pour rentrer chez eux. Parce qu'en fait, hier sur le Q7, alors, quand j'ai acheté le Q7 à l'époque, un jour sur l'autoroute, je mets en route les essuie-glaces et là, j'ai un bras d'essuie-glace qui fout le camp. Mais pas juste l'essuie-glace, le bras en entier qui a cassé. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les nouvelles normes Euro 4, Euro 5, les bras d'essuie-glace doivent être normalement fragilisés à un certain endroit pour éviter que les gens se fassent empaler en cas d'accident. Et du coup, avec le temps, le bras se fragilise et il casse. Voilà, à 150, 160 000, ça peut arriver, c'est pas un drame. Donc j'ai changé ce bras d'essuie-glace. Au lieu d'acheter chez Audi à 100 balles, je l'ai acheté sur eBay à 30 balles. Et là, hier, on roule avec Miguel Anto pour la supérette. Et là, j'ai mon bras qui se déboîte. Et qui commence à faire... Putain, du coup, surprise incroyable. On a regardé vite fait avec Miguel Anto. Et en fait, hier, on voulait remettre le truc, mais il pleuvait des cordes. Donc on a laissé tomber, on s'est pas fait chier et tout ça. Et là, du coup, ce matin, j'ai pris la pince. Parce qu'en fait, le bras d'essuie-glace, il y a deux vérins qui font comme ça, de chaque côté. Le bras est fixé dessus. Et en fait, moi, j'ai un des vérins qui s'est détaché. Et du coup, le bras, il part n'importe comment. Et en fait, c'est simplement clipsé dans le bras, le truc. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de fixation, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. C'est juste clipsé dans le mécanisme. Et du coup, il faut clipser. Et là, Laura, avant qu'elle parte, elle me dit, je prends le Q7. Je dis, attends, parce qu'il pleut un petit peu. Je vais quand même aller vérifier que j'arrive à remettre le bras d'essuie-glace et tout. Et en fait, avec la pince, j'arrive pas à le refixer. Donc j'ai écrit à Miguel Anto. Ah bah je crois que peut-être, je sais pas. Et en fait avec Miguel Anto, je me dis qu'on arriverait peut-être un peu plus de chance à clipser. C'est pas cassé, c'est juste déclipsé en fait, c'est ça qui est chiant. Enfin bref, ce bras d'essuie-glace. Je l'ai resserré à fond avec la pince, mais il ressort du, tu vois, il ressort du logement à chaque fois. Ouais, bah à mon avis c'est que le bras il est bouffé. Ouais, ça a bouffé. L'intérieur il est bouffé. Ouais. Ah c'est à force du frottement et tout ça. Ouais. Regarde ouais, là. ouais, ça, regarde là. Ouais, donc c'est les balais d'essuie-glace pas cher quoi. Ouais. Oh putain. Ok, bon. Ouais. Bon bah ça va, je l'avais changé il y a 2 ans à peu près, parce qu'il avait cassé comme je vous avais dit. Ouais. Bon, j'aurais dû l'acheter chez Audi directement, c'est peut-être plus solide. Bon, on va pas s'amuser à mettre de la colle non plus. Hein. Bon, non, là ça sert à rien. Ah, j'ai tiré dessus, il a fait ch'cloum, il s'est enlevé. Tiens, l'a enlevé avant. Ah, tu vois déjà comme on galère à le renlever alors que je l'avais déjà enlevé et remis. Juste enfoncé dedans, hein, mais... Ouais. Vraiment, non, ça a été bouffé. Ouais. Là, ouais. L'autre, ça va, l'autre, il roule plus. Bon, il semble déjà beaucoup plus épuisé, l'autre, quand même. Hein. Il semble plus fatigué. Hein. Faudrait voir ce qu'ils font. Peut-être changer le roulement avec. Non, mais tu sais, je change le bras complet. Hein. Parce que moi, le bras, il est livré avec ça. Hein. Quand j'achète le bras, en fait, c'est ici, je dois enlever le capuchon, en gros. Ouais. Et non, je croyais que c'était juste ça. Non, moi, le bras, il est vendu avec les deux fixations. Là. Ah oui, d'accord. Et là, si je mets en route comme ça, c'est possible ou pas? Parce que bon, là, il pleut un petit peu. T'as fait le... Oui, bah c'est ce que j'avais quand il avait cassé sur l'autoroute, mais c'est juste pour savoir si ça fout en l'air le mécanisme d'avoir enlevé le truc. Je pense pas, c'est juste que l'autre il va tourner dans le vide. Ouais, il va même pas se mettre en route. Il se met pas en route. Alors il marchait avant. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir enlevé le truc. Alors, vous avez. Ah, c'est peut-être c'est peut-être lui le maître. Ah, ouais, mais le fait Et qu'il y ça ait... vous
Il est pas aligné correctement, il se met pas en route, c'est ça? Vous, ça? Non, ça c'est... Reclipse voir vite fait, au moins un. Enfin même les deux, voir ce que ça donne. C'est que l'un de Fortnite, regarde, c'est comme ça. Et après, les deux. Regarde. Ouais, on a flingué le moteur. D'essuie-glace. Non, Non. je fais comme ça. Et après, toi, tu dois me faire un carré. Essaye là, voir, comme ça, dans Mimika, voir. C'est ça, regarde. Je l'ai fait. Oui, mais il n'a pas fait comme ça. Non, non, non. Bizarre ça quand même. Bah oui, surtout que je l'ai fait juste avant que vous arriviez. Bah ouais. Non, regarde. Parce que moi quand il avait cassé, de toute façon il n'y avait pas de capteur, il n'y avait rien. Alors en fait c'est parce que le capot était ouvert hein, que ça ne fonctionnait pas les essuie-glaces. Ah ouais. Il est mort. Ah ouais. Ah oui, il est mort de sa mort, regarde. Regarde Ah il tient plus dedans ouais. Toujours en boîte. Ouais ça, en fait avec le frottement ça a bouffé de Ouais. plus en plus et puis voilà. Ouais, parce que toi, regarde. C'est... Parce que l'autre il tient bien, hein, c'est ça le pire. Hein. Ouais, l'autre, ouais. Après ça. Ouais c'est le frottement. Bah je t'ai dit, soit j'ai acheté chez Audi, soit j'ai acheté sur eBay. Et bah voilà le résultat d'acheter sur eBay. Au bout de 1 an et demi, bah, le truc il casse quoi. Bon bah je le saurai. Bon bah j'ai plus qu'un seul essuie-glace. Mais au moins je peux conduire. Bon les amis, il est actuellement midi 25. Miguel et Anto sont repartis, c'est bon on a démonté le balai, je viens d'en commander un, je le reçois dans 2-3 jours. Et en fait j'ai dit à mon père 13h30 à Nancy. Oui je sais c'est moi qui ai la clé. J'ai dit à mon père 13h30 à Nancy pour récupérer Libye. Et en fait au moment où je lui dis ça, je regarde l'heure, je vois qu'il est midi quelque chose. Et je me dis oh putain. Ah bah j'ai oublié de la prendre, va la chercher s'il te plaît. Et je vois qu'il est midi quelque chose, je dis oh bah putain merde vu que j'ai 1 heure il faut que je prenne de l'avance et tout. Et bah du coup bah Miguel et Anto sont repartis, de toute façon ils ont de la route là pour aller jusqu'à chez eux, ils ont 6 heures de route à peu près. Donc on leur a fait les adieux, il a dit à l'année prochaine. Laura elle a dit oh bah non. Après il y a de la route hein. Et du coup là on est sur le départ, Laura elle est en train de préparer à manger pour les enfants, il y a Théo qui m'accompagne, il voulait venir avec moi et voilà, moi je m'en fous qu'il vienne avec moi. Je lui prendrai un truc sur la route vite fait à manger, un McDo ou un connerie comme ça, et on va chercher sa sœur. Et après je lui dis t'es sûr tu veux pas rester avec Laura? Il m'a dit non je veux venir avec toi t'accompagner. Je dis oui mais il y a de la route, il me dit c'est pas grave je veux venir avec toi. Je dis bon écoute viens avec moi, je m'en fous, ça m'égale. C'est quoi que t'as pris dans ta boîte là? Une lunette. Non ça c'est les clés du Q7 hein, c'est pas la DS hein. Tu t'es trompé de lunette, donne-moi ça, attends je te tiens ça vas-y. Tu t'es trompé, t'as pris les clés du Q7 là. Moi c'est les clés de la DS qu'il me faut. Ah ouais. Et du coup ouais c'est bon pour le Q7, ouais, c'est juste le bras qui a cassé. Bon bah ça arrive de toute façon. Et du coup j'ai recommandé un nouveau bras là. Et je le reçois dans 2-3 jours. Bon du coup ça fonctionne quand même. C'est juste que du côté passager ça ne nettoie pas le pare-brise. Mais ça nettoie du côté conducteur quand même. Je sais que c'est à Laura si elle veut sortir avec les gosses après. Et on essaiera d'aller à la cabane tout à l'heure. Là il pleut plus donc on va essayer. Il y a quelqu'un qui... Ouais c'est ça, il y a quelqu'un qui est en train de sortir. T'es sûr que tu veux venir alors hein? Tu veux pas rester à la maison? Ok, ça marche. Il a fait du piano, de la guitare ce matin. Merci chef. Tiens, ton siège. Vers la voiture. Ouais c'est cool, merci. Allez on y go. Hop, c'est parti. Et il est tout content. Et il est content. Ah bah il y en avait déjà un siège. Ah bah je sais pas. Bon bah c'est pas grave. Papa, il pourrait. Mets-toi derrière l'autre siège. Oui, quand tu vas allumer la voiture, tu pourrais faire. Bon les amis, nous sommes actuellement dans le saint véhicule. Il y a Théodore qui est derrière. Attendez, ah voilà, je cache son visage juste comme ça. Voilà. Et on a récupéré Libye qui est à moitié crevée. Elle est allée à la pêche hier. Et du coup elle est bien crevée là. Putain, je lui dis je suis pas censé te filmer, il met sa tête tu sais. Je me cache ma tête dans le fauteuil. Mais non mais pas dans le fauteuil, c'est bon mais te lève pas. Et du coup on a récupéré Libye qui a pêché une carpe de 5 kilos. C'est bien. Je mets ma tête dans là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'es crevé toi? Oui. Oh les nazes. Bon, de toute façon une soirée à la pêche, de toute façon une nuit à la pêche, laisse tomber, tu dors pas beaucoup hein. Et là on s'est arrêté vite fait au McDo pour prendre à manger du coup pour midi parce que Théo n'a pas encore mangé, moi non plus, et Libye elle a quasiment pas mangé chez Nini. Et maintenant t'as faim. Oui, très. Donc on va manger un morceau et puis après on reprend la route et on repart du coup en direction de la maison. Ah les amis c'est bon, nous sommes rentrés. Finally, enfin. Ah Libye est parti prendre sa douche. Ça est rentré de la pêche tout à l'heure et tout et du coup elle a juste eu le temps de rentrer chez mes parents. Ah Laura elle a passé la serpillière ou c'est moi? Ah ouais. Quoi? Maintenant t'as les habits de chez ta mère? Les habits de chez ta mère? Bah tu recherches? Donc là on va préparer les affaires pour les enfants et tout pour leur départ. Les courses et tout sont prêtes aussi. Enfin les courses, les fournitures et tout sont prêtes aussi.
Ah oui, en effet, il y a un verre cassé, oui. Ils fondent à vue d'œil nos verres. Bon, c'est l'eau qui a fait tomber. Oh, je me sens fatigué là. La route et tout, c'était rude. Au retour, là, c'était un peu fatigant, j'avoue. Mais bon, au moins on est rentré. Ma facecam s'est mise en ligne toute seule. Je l'avais programmée pour 14 h, donc ça c'est bon, nickel. Voilà, et j'en tournerai une tout à l'heure. Bon les amis, Laura vient de partir chez sa mère, elle va aller chercher de la lavande. Elle veut faire des produits d'entretien à base de lavande. Elle m'a dit j'ai vu un truc sur internet, c'est trop bien, et sa mère a de la lavande, donc elle est partie chercher de la lavande. Parce qu'elle veut nous exempter de produits d'entretien toxiques. Laura elle veut prendre des produits d'entretien bio fait maison. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Et du coup là elle vient de partir. Libby a pris sa douche, lavé les cheveux, c'est bon. Léo est en train de prendre sa douche aussi. J'aime bien qu'ils prennent leur douche avant de repartir chez leur mère. Et puis après ça sera au tour de Théo, après ça sera au tour de Chloé. Après on prépare les sacs et tout, on les met ici, comme ça on sait que c'est sûr, on range les chambres et après c'est bon, ils peuvent repartir. Voilà, c'est la petite organisation, je me sens fatigué, j'ai un coup de barre monumental. Déjà sur la route j'étais crevé, je sais pas, avec Libby on écoutait de la musique et tout, et je disais je suis fatigué quoi, je sais pas. Bon j'arrivais bien à conduire, y a pas de problème, mais je me sens en fait vraiment crevé. Et non, j'ai bien dormi cette nuit. Ouais. Et puis là, c'est les affaires que Libby a ramenées de chez Nini, ses rollers, son téléphone, ses écouteurs, son chargeur. Ah, elle est toute contente, Libby. Elle a pêché une carpe de 5 kg et mon beau-frère a pêché une carpe de 21 kg. Moi, je sais pas ce que ça représente, mais visiblement, c'est très gros. Apparemment, techniquement, c'est très gros. Bref, en tout cas, c'était sa première expérience de nuit à la pêche. C'est mon beau-frère qui lui a proposé d'accompagner et tout. Elle était toute contente et tout d'y aller avec son cousin. Et bah moi, je suis content pour elle, du coup. Et bah visiblement, ça lui a vraiment plu. Bon, ils ont pas beaucoup dormi, ce qui est logique. De toute façon, la pêche, hein, c'est comme ça. Mais voilà, quoi. Bon. Putain, la mèche de Titeuf, tu sais. Tout le monde est douché, c'est bon. Tout le monde est habillé, c'est bon. Fais attention. Waouh, t'es trop forte. Tu t'es brossé les cheveux? Oui, regarde. Ah oui, nickel. Tout le monde est douché, c'est bon. Oui. Les affaires scolaires de Libby sont prêtes. Il manque le sac de Libby. Oui. Que Léo mette ses chaussures, que Libby mette ses chaussures, descende son sac. Waouh, mais fais attention, à pas te faire mal, hein. C'est quoi ces cailloux? C'est un caillou à ton frère, laisse, touche pas. Hop. Caillou à ton frère. À moi. Oui, bah oui, justement, je le laisse là. Oui, parce que j'ai donné à Léo. Ouais. Libby, tu descends ton sac d'école, tu mets tes chaussures. Ah non, je vais fabriquer avec les Tout soit prêt, les ongles sont coupés, tout est nickel. Bonne chose de faite. Oh, j'essaie d'émerger depuis tout à l'heure. J'essaie. Il était là. Ça va faire bizarre qu'ils repartent. En plus, on va rentrer scolaire la semaine prochaine. Bon, il manque plus que ça. Le sac d'affaires de Libby. Que leur doudou soit prêt aussi. Hop. Et les doudous. Théo, Chloé, ils ont leur doudou, c'est bon. Libby, le sien, il est là. Léo, faut qu'il prenne le sien. Mettre les chaussures. Le sac d'école de Libby en bas. Et après, je pense qu'on est bon pour le départ. Ça ira. Je pense qu'on sera bien. Une tête de mort. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est mieux. Couvre-toi, couvre-toi. Ah, t'es prête à y aller, non? Ouais. Les trousses, je vais déjà les poser. Alors, les trousses. On sait. Et attends, les maths. Je vais les mettre là, les trousses. Bon les amis, les enfants viennent de partir, c'est bon. Il est presque 18h30. On discute avec Laura là dans la terranda. Je pense que Miguel et Anto vont pas tarder à arriver chez eux aussi. On les a croisés sur la route. Donc on est allé à Nancy chercher Libby. Et ça fait bizarre que Miguel et Anto soient partis. Ça fait mal au cœur qu'ils soient partis.
on s'habitue trop à leur présence, pas même en dehors des travaux, hein, comme je dis, attention, hein, même s'ils nous aideraient pas ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, l'amitié se mesure pas au fait que t'aies des amis qui t'aident ou quoi que ce soit. Mais du coup, ouais, ça fait bizarre parce que même Laura, quand ils ont dit bon bah l'année prochaine, Laura elle a dit quoi? Elle dit bon on sait pas, on a dit oh non. Faudrait qu'on aille les voir un de ces quatre, qu'on y aille nous. Mais j'ai pas leur adresse. Bref, les enfants viennent de partir aussi. Et ils ont la rentrée scolaire la semaine prochaine. On a préparé toutes les affaires, ils ont pris leurs doudous, leurs jouets, tout ça. Et je vais charger les fichiers de la caméra sur le PC pour voir un peu où j'en suis et tout ça. Et je sais pas si je clôture maintenant, je suis pas... je sais pas si je clôture maintenant ou pas, pas parce que... Ah là c'est dur là, les enfants viennent de partir et c'est de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué. Bref, si le vlog s'arrête là et tout ça, vous m'excuserez, hein, c'est que j'ai pas repris la caméra parce que je vais pas faire le semblant devant vous ou quoi que ce soit, si j'ai pas le moral. Je vais pas vlogger ou quoi que ce soit, là je vais monter mon vlog maintenant, comme ça au moins c'est fait, j'ai envie de me mettre la tête ailleurs, j'ai envie de penser à autre chose. J'ai des mails à répondre, j'ai du boulot à rattraper, je vais me focaliser là-dessus. Hein. Et puis voilà.